Shalom, shalom, bonjour. Bonjour. Bonjour, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Merci, vous êtes connectés, merci, bonjour. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Merci, vous êtes connectés. Ok. Connectez-vous pour la gloire de Dieu. C'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Connectez-vous, connectez-vous, partagez en même temps, s'il vous plaît. Connectez-vous. J'ai un message, j'ai la parole de Dieu qu'on va partager ensemble. Je pense que je l'ai mentionné déjà dans le titre. Je pense que ça a marché. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Vous rentrez, vous partagez directement, s'il vous plaît. Partagez dans votre page Facebook. Je pense que je n'attendrai pas longtemps. Excusez-moi pour la lumière, je ne sais pas où je... Là où je vois, la lumière est tellement forte. J'ai tout fait pour régler, mais ça apparaît comme ça paraît. Si ça vous dérange, vraiment, je m'excuse. Mais ce qui compte, c'est de passer le message de Dieu. Connectez-vous, partagez en même temps, taguez les autres. Partagez afin que nous soyons nombreux à écouter la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel mon Dieu, je confie ces moments entre tes saintes mains. Père, je sais que je suis ton instrument. Ma prière est que tu viennes m'utiliser comme tu sais bien le faire et comme tu le fais toujours. Que je puisse me taire et que ton esprit parle en moi. Et que cette parole puisse prendre la place dans le cœur, Seigneur, de tes enfants. De ceux-là qui ne te connaissent pas, mais ceux-là qui sont appelés à se repentir, à venir dans le camp de Dieu. Sois béni. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous avons un thème encore aujourd'hui. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé la parole de Dieu ensemble. Mais j'étais quand même présente dans mes délires d'adoration,
comment on appelle, les chants pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons pour thème Dieu mérite. Nous avons pour thème Dieu mérite. Bien-aimés, partage pour la gloire de Dieu. Partage dans ton Facebook, partage, taguez les autres afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est pas écouter maman, c'est pas voir maman, mais écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va parler, Dieu va dire à travers Maman Ngambeke. Soyez bénis, merci pour vos likes. Je vous aime par l'amour de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Laissez en commentaire si vous m'écoutez bien, si tout se passe bien. Laissez en commentaire, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, notre thème, comme je venais de le dire tantôt, je me répète encore, Dieu mérite. Alors, nous voulons parler de Dieu mérite aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur ce thème de Dieu mérite. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite quoi, notre Dieu? Je pense qu'il mérite tout. Tout ce qui est dans le bon sens. Tout ce qui est dans comment on appelle, les pensées purifiées. Tout ce qui est pour faire le bien, Dieu mérite. Il mérite notre attention. Il mérite qu'on l'écoute. Il mérite qu'on puisse être à sa présence. Bien-aimés, pour ne plus tarder, nous allons ouvrir notre premier passage dans Matthieu. Excusez-moi, dans Malachie chapitre 1, verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Nous allons lire dans Malachie. Je vais ouvrir ma Bible. J'ai dit Malachie chapitre 1, verset 6. Bien-aimés, si vous êtes chez vous, ou si là où vous êtes, vous avez la Bible, c'est toujours bien de honorer la parole de Dieu, de lire, de ouvrir votre Bible et de lire ensemble avec moi. C'est vrai que je ne vous vois pas, mais Dieu nous voit, Dieu me regarde, Dieu vous voit aussi là où vous êtes. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans Malachie chapitre 1, verset 6. Nous allons lire, nous lisons. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parole de Dieu, Amen. Je travaille déjà, qu'est-ce qui se passe? Un fils honore son père. La Bible déclare, un fils honore son père. La Bible dit encore qu'un serviteur honore son maître. Et la Bible continue à nous dire, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si notre Dieu est notre Père, si Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu, alors la question est posée à nous qui sommes ses enfants, à nous qui dites que nous sommes les chrétiens, à nous qui dites que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes là pour le servir. Nous sommes là pour l'adorer. Nous l'avons accepté. La Bible dit, Dieu nous pose la question, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et ça continue, ça dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Bien-aimés, soyez bénis pour les likes. Que Dieu like aussi votre vie si vous êtes vraiment dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Bien-aimé, si Jésus-Christ de Nazareth est le maître de ta vie, bien-aimé, si Jésus-Christ de Nazareth est celui-là qui te montre le chemin, Jésus te pose la question aujourd'hui. Il dit,
où est la crainte qu'on a de moi? Je voudrais te poser la question. Je voudrais aussi me poser la même question. Avons-nous, as-tu la crainte de l'Éternel? As-tu la crainte de ton maître? Alléluia. Honores-tu ton Père? Honores-tu ton Père? Serviteur, honores-tu ton maître? Alléluia. Crains-tu ton maître? La Bible dit, l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Il s'adresse aux sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est qui, bien-aimé? Le sacrificateur, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui s'est dit, il est enfant de Dieu. C'est celui-là qui s'est dit qu'il s'est donné sa vie à Dieu. C'est celui-là qui s'est dit qu'il mène sa vie en Dieu. C'est celui-là qui s'est dit qu'il est chrétien. C'est celui-là qui a sacrifié sa vie. C'est-à-dire qu'il a accepté de soumettre sa vie pour Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le sacrificateur. Je me sacrifie à te recevoir. Je me sacrifie à t'accepter dans mon cœur. Je sacrifie mon cœur en toi. Je sacrifie mon cœur afin que tu rentres dans mon cœur et que tu t'assoies et que tu soupes avec moi et que tu me conduises et que tu parles avec moi et que tu m'aides. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de foyer, quels que soient les problèmes dans le travail, quels que soient les problèmes dans la famille, quelle que soit la maladie, quel que soit les problèmes de finances, tu y es mon Dieu et tu sièges dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimés, si vous me suivez, signalez, si vous me suivez, écrivez, laissez un commentaire pour dire que tout va bien. Alléluia. Parce qu'à un moment je vois, un moment je ne vois pas je ne vous vois pas, je ne vois pas des signes. Soyez bénis, je vois des likes. Que Dieu vous bénisse, merci. Un sacrificateur en premier, je venais de le dire, c'est celui-là, bien-aimé, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il s'est sacrifié, il a sacrifié son cœur, le cœur qu'il devait mettre, il devait placer l'amour de ses parents, l'amour de son mari, l'amour de son ami, l'amour de ses enfants, le cœur qu'il allait placer peut-être l'amour de ce monde, des choses de ce monde. Il a décidé au fauteuil de son cœur de placer, de faire asseoir Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le sacrificateur. C'est celui-là qu'on appelle le serviteur de Dieu. C'est celui-là qui n'a pas honte pour le servir. C'est celui-là qui le prêche. C'est celui-là qui bâtit les autels dignes, purs, à son honneur. Le sacrificateur. Bien-aimé. Ce qui me dépasse dans cette lecture, notre thème, n'oubliez pas, Dieu mérite. Il mérite ta façon d'être en ligne en ce moment pour écouter sa parole. Il mérite les likes, les partages, les commentaires que tu es en train de mettre à son honneur, à sa gloire. Soyez bénis au nom puissant glorieux de Jésus. Et que le Saint-Esprit continue à parler au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés. Dieu a dit à ses serviteurs, il dit c'est à vous, l'Éternel des armées, qui s'adresse à ses sacrificateurs. Nous venons d'écouter, de comprendre qui est un sacrificateur de Dieu. Alors, mais ici, Dieu est en train de marquer, la parole de Dieu est en train de marquer encore, de souligner encore, qui méprise, les sacrificateurs de Dieu, les sacrificateurs qui méprisent mon nom. Bien-aimés, bien-aimés, faisons-en attention. Faisons-en attention là où nous foulons nos pieds. Là où nous partons dans les assemblées. Là où on se met en ligne en suivant des sacrificateurs. Est-ce que les sacrificateurs que nous suivons souvent dans les réseaux sociaux ou où nous partons dans les lieux des assemblées de Dieu, est-ce que ce ne sont pas les sacrificateurs qui méprisent le nom de Dieu? La parole de Dieu est en train de nous montrer, il y a des sacrificateurs qui méprisent mon nom. Dieu dit des sacrificateurs qui méprisent mon nom. Si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si
Dieu est ton Père, toi sacrificateur qui méprise le nom de Dieu, si Dieu est vraiment ton Père, où est l'honneur? Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Si jusqu'aujourd'hui tu te dis sacrificateur de Dieu, et puis on te croise encore dans les hôtels, on te croise avec les femmes d'autrui, avec des mineurs, des petits enfants d'autrui, à violer, à escroquer à l'église, à prêcher le mensonge, à prêcher pour l'intérêt de ta poche, est-ce que tu honores l'Éternel? Est-ce que tu honores l'Éternel? Bien-aimé, il y a des sacrificateurs qui n'honorent pas Dieu. Ils s'autoproclament sacrificateurs, mais ils ne le sont pas. La Bible est en train de nous montrer qu'ils parlent pour leur propre ventre, mais ils méprisent le nom à laquelle ils sont en train de prêcher, le nom de Dieu. Alléluia. Et il dit encore, ces sacrificateurs qui les méprisent, ils disent, et qui disent, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ils ont toujours dit, mais à quoi avons-nous méprisé ton nom? Que nous sommes les humains, nous avons le sang et l'eau qui coulent dans le corps. Si nous sommes tombés dans la fornication, dans l'adultère, si nous sommes tombés dans l'escroquerie, c'est parce qu'on a été tentés. Ils ont toujours des raisons à donner face à Dieu. Ils ont toujours des raisons à donner face aux enfants de Dieu pour les aveugler, pour vous aveugler, pour que vous soyez toujours dans l'attitude. Vous pensez toujours que c'est un vrai serviteur. C'est juste parce qu'il est tombé. C'est juste parce qu'il a fait l'erreur. C'est juste parce qu'il a déconné. Où est l'honneur que le serviteur honore son père, son maître? Où est la crainte? Un serviteur doit craindre son maître. Si nous sommes serviteurs, si Maman Gambeke est servante de Dieu, où est la crainte? En premier, nous devons savoir la crainte. La crainte de l'Éternel, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse nous pousse à se retirer dans les milieux qui ne glorifient pas l'Éternel. La sagesse de Dieu nous emmène nous donne des conseils que nous ne devons pas, nous ne devons pas faire et nous devons faire. La sagesse de Dieu nous éduque, nous interdit à toucher à les interdits. Permettez ma tautologie. Nous permet de ne pas toucher à des interdits. Bien-aimé, la sagesse, ça vient me dire, toi, tu es femme mariée, tu es servante de Dieu, tu dois tout faire à l'honneur de ton Dieu. Pas pour l'intérêt, pas pour autre chose, pas pour penser à faire du mal, à détruire. La sagesse de Dieu. Sacrificateur. As-tu la crainte de l'Éternel? As-tu la crainte de l'Éternel? Sacrificateur. Notre thème est Dieu mérite. L'Éternel mérite. Il mérite que nous puissions l'honorer. Selon la parole que nous venons de lire dans Malachie 1. Dieu mérite que nous puissions l'honorer. Bien-aimé. Dieu mérite que nous puissions le craindre. Dieu mérite que nous puissions l'élever. Dieu mérite que nous puissions marcher dans la pureté, dans la sachété. Dieu mérite que nous puissions le placer dans notre vie en premier. Qu'il puisse prendre la première place dans notre vie. Pas ton mariage, pas ton frère, pas ta mère, pas ton père. Même s'il a souffert pour toi, la première place dans ta vie, ça doit être Dieu. Même si j'aime mon mari autant, la première place doit être Dieu d'abord. Dieu doit être à la première place. Dieu doit être servi en premier. Dans mon cœur, Dieu, l'amour de Dieu doit engouillonner, doit prendre la première place. Car il mérite. Car si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Car si je parle, c'est grâce à lui. Car si j'ai la capacité de m'asseoir comme ça, de parler de son nom, c'est parce qu'il m'a laissé en bonne santé. Il mérite que je puisse le servir. Il mérite que je puisse annoncer son nom. Il mérite que je m'arrange, que je m'embellis, que je me maquille à son honneur, à sa gloire, au nom puissant, glorieux de Jésus.
Il mérite que je fasse le bien à son nom. Bien-aimé, nous allons encore passer à un autre verset. Bien-aimé, nous allons prendre le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 12, versets 4 à 6. Si vous avez votre livre, comme tout à l'heure, lisez avec moi s'il vous plaît. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci l'agneau de Dieu. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 12, versets 4 à 6. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis pour tout ce que vous faites à cause de l'évangile. Que l'Éternel puisse vous bénir au nom de Jésus. Partagez, taguez les autres afin que la parole de Dieu puisse être entendre. Il mérite qu'on puisse évangéliser son nom. Il mérite qu'on puisse évangéliser sa parole. Car sa parole, c'est lui-même. Car sa parole, c'est notre force. Car sa parole, c'est notre protection. Il mérite. Bien-aimé, je lis tout de suite dans Ésaïe chapitre 12, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Parole de Dieu. Amen, 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 amen. Ouh, quelle belle parole. Bien-aimé, Dieu mérite. Il mérite, écoute ce que ce verset vient pour appuyer. Dieu mérite, bien-aimé. Il mérite, bien-aimé. La Bible dit, et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Il mérite qu'on invoque son nom. Il mérite qu'on loue son nom. Il mérite qu'on s'expose pour lui. Il mérite qu'on soit propre pour lui. Il mérite qu'on soit fidèle pour lui. Il mérite qu'on soit véridique pour lui. Il mérite qu'on se prive pour lui. Il mérite qu'on puisse s'abstenir pour sa gloire. Bien-aimé. Alléluia. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Bien-aimés, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Nous devons invoquer le nom de l'Éternel. En toutes choses, bien-aimés, quel que soit le problème qui va te secouer, comme le vent qui secoue un arbre, quel que soit le problème, que ce soit de la famille, que ce soit du foyer, que ce soit des enfants, que ce soit de finances, que ce soit la pauvreté, que ce soit la stérilité, quel que soit, invoque celui qui t'a créé. Invoque celui qui t'a créé. Il mérite qu'on l'invoque dans la sincérité, dans la vérité. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il mérite qu'on puisse invoquer son nom. La Bible déclare, il mérite qu'on puisse invoquer son nom. Et la Bible dit, il y a un nom qui est donné au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ, le nom puissant, le nom qui opère de miracles, le nom qui donne des mariages, le nom qui ôte, qui arrache, qui enlève la stérilité, le nom qui donne le travail pour les chômeurs, le nom qui donne même le travail à ceux-là qui ne méritent pas, qui n'ont pas de diplôme. Bien-aimé, le nom de Jésus est digne d'être invoqué. Invoque-moi, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Le nom de Jésus, qu'est-ce que tu fais avec le nom de Jésus, bien-aimé? Lorsque tu as des problèmes, même lorsque tu es dans la paix, même lorsque tu es dans la joie, qu'est-ce que tu fais avec le nom de Jésus? Le nom de Jésus nous a été laissé afin que nous puissions l'invoquer. Invoque le nom de Jésus. N'invoque pas le nom de ton oncle, n'invoque pas le nom de ton père, n'invoque pas le nom de ta mère. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voyons?
Souvent, quand les chrétiens ont des problèmes, ils courent à côté vers sa mère, ils courent vers son père, ils courent à son ami qui dit que l'ami de confiance, l'ami intime. Oh, bien-aimé, non, 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 non. Un chrétien, un enfant de Dieu, un sacrificateur, lorsqu'il a des problèmes, il doit invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth et crier Amen pour la gloire de Dieu. Yes! Invoque-moi, je te répondrai, car il est celui-là. Lorsqu'on l'invoque, il intervient. Lorsqu'on invoque, il apparvient, il apparaît. Lorsqu'on invoque, il donne des solutions. Lorsqu'on l'invoque dans la vérité. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, ta parole me fait du bien. Merci. La Bible déclare, publiez ses œuvres parmi les peuples. Nous devons publier les œuvres de l'Éternel parmi les peuples. Parmi les peuples. Oh, c'est ce que maman se débrouille tout le temps à faire. C'est ce que je me débrouille avec le peu qu'il a mis en moi. Je publie son nom, je publie ses œuvres, c'est bien fait. Là, ce que je suis en train de faire, c'est une manière de sonner l'alarme pour dire que, oh, je suis en bonne santé, Dieu m'a gardé, Dieu m'a embelli, Dieu m'a donné la force. Voilà pourquoi je suis en train de publier ses œuvres. C'est bien fait, la santé qu'il m'a accordée. Alléluia. Mon mariage qu'il protège, mes enfants qu'il veille, mes projets qu'il est en train de sanctifier du jour au jour, afin que ça puisse s'accomplir. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu mérite notre thème. Publier ses œuvres parmi les peuples. Bien-aimé, que personne te ferme la bouche. Que personne te demande à te taire. Publie les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Deux fois, ce que tu attends, ce n'est que c'est rien par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde, depuis que tu es né, aujourd'hui, tu as quel âge? Dieu t'a gardé avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, avant que ta mère puisse te concevoir, Dieu avait déjà gardé, afin que quand ta mère va tomber enceinte, et que tu vives, et que tu naisses, et que tu vois le monde, bien-aimé. Les choses que Dieu a déjà fait dans ta vie, c'est plus que ce que tu attends qu'il puisse faire. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois publier ces œuvres-là. Les œuvres qu'il a fait, nombreux, ils étaient intelligents, ils avaient même des gens pour les soutenir à l'école, mais ils n'ont pas pu réussir. Alléluia. La tête a tourné à la vinaigre. Alléluia. Des parents riches, il y a des moyens, mais la personne n'a pas pu étudier, il est tombé malade. La personne n'a pas pu étudier, peut-être qu'il est mort. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a béni. Dieu t'a élevé. Dieu a permis que tu puisses finir tes études. Dieu, même si tu n'as pas fini tes études, Dieu t'a béni avec un bon boulot. Dieu t'a donné un bon commerce. Pourquoi ne pas publier ses œuvres? Pourquoi ne pas publier les œuvres de l'Éternel? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire, le Tout-Puissant. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton peuple écoute tes bienfaits. Alléluia. La Bible dit encore, rappelez la grandeur de son nom. Oh, bien-aimé, regarde deux fois ce qui manque en nous. Souvent tu pries, tu te mets à genoux, ou debout, ou je ne sais pas la position à laquelle tu aimes prier l'Éternel. Tu oublies de rappeler la grandeur de Dieu. Tu te dis, regarde, quand on oublie de rappeler la grandeur de Dieu, on apparaît comme un orgueilleux devant Dieu. Tu te dis, oh, je sais déjà que tu es grand. Tu ne rappelles pas sa grandeur par rapport à quoi? Nous devons confesser la grandeur de Dieu. Rappeler la grandeur de son nom. Nous devons rappeler comment son nom est grand. Comment est-ce qu'à cause de son nom, tu as été guéri? Comment est-ce qu'à cause de son nom, tu as été marié? Moi, je suis marié au nom de Jésus. C'est à cause du nom de Jésus que j'ai eu mon mariage. Mon mariage qui est toujours neuf, qui vient juste de commencer, qui vient juste d'être célébré. Chaque jour, ça vient, c'est toujours neuf. C'est par sa grâce. Voilà pourquoi je le célèbre. Je le célèbre parce qu'il a mis en moi quelque chose que je peux transmettre à ceux-là qui croient à son nom, à ceux-là qui croient que je suis de Dieu parce que je le suis. Alléluia. Nous devons rappeler la grandeur de son nom. Rappelle comment est-ce qu'il est grand.
Rappelle comment est-ce que notre Dieu est grand. Vous voyez, bien-aimé, il est tellement grand, notre Dieu. Il est le grand de ce gigantesque univers, avec tout ce qui s'y trouve. Il est grand de ce gigantesque univers. Regarde comment il est grand. Regarde comment il tient tous nos cœurs. Il tient nos cœurs par ses mains. Oh Jésus. Oh Jésus. Il gère nos cœurs. Il gère nos souffles de vie. Oh Seigneur. Nous devons rappeler toujours la grandeur du nom de Jésus. Regarde comment est-ce qu'il va résoudre ton problème là, là, que tu cherches la solution. Regarde comment Jésus va régler ton problème là, ton premier problème que tu veux avoir la solution là. Regarde comment il va régler. Rappelle la grandeur de son nom. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. La Bible dit, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Hey, il a fait tellement de choses magnifiques. Bien-aimé, moi souvent je me dis, je ne sais pas, une minute seulement, une minute c'est beaucoup, une seconde, même les tiers c'est là c'est beaucoup, seulement, sans Jésus, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis fini. Moi comme ça là, sans Jésus, hey, bien-aimé, je me connais. Et je connais mon environnement. Et je connais ma famille. Et je connais ceux qui se disent mes amis. Parce que par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, Dieu m'a fait connaître. Comme il a dit dans le livre des Amos, qui ne va rien faire sans montrer, sans dire à ses serviteurs. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui nous a laissés, il est là pour révéler les choses cachées. Une seconde sans Jésus, c'est fini pour moi. Alléluia. C'est fini pour moi. Bien-aimé, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Voilà pourquoi je le prêche aujourd'hui. Voilà pourquoi ce thème est nommé Dieu mérite. Il mérite qu'on puisse le célébrer. Car il a fait des choses magnifiques. Dans ta vie, toi qui es malade. Mais tu es malade depuis que tu es malade, depuis que tu souffres. Mais c'est ceux-là qui t'ont rendu malade, ils n'arrivent même pas à te terminer. Ils n'arrivent même pas à te tuer. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu es devant lui. Parce que tu l'as accepté. Parce que tu as posé ta foi en lui. Parce que tu espères en lui. Et il ne déçoit jamais tous ceux-là qui viennent en lui. Alléluia. Il mérite. Il mérite qu'on puisse le magnifier. Il mérite qu'on puisse le célébrer. La Bible dit encore, poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Oh, bien-aimé, pousse les cris de joie. Écris un cri à l'honneur de ton Dieu. Nous voulons nous lisons et nous mettons en pratique la parole de Dieu. Nous prêchons et nous mettons en pratique la parole de Dieu. Les cris de joie, les cris d'allégresse à l'honneur de notre Dieu. Car il mérite. Il mérite car il est grand au milieu de nous. Il est grand au milieu de nous. Le Saint d'Israël. Alléluia. Nous qui sommes les habitants de Sion, nous qui sommes des mis à part, Dieu mérite nos cris de joie. Bien-aimé, des fois quand tu es dans les problèmes, des fois quand tu es dans la souffrance, des fois quand tu n'as pas à manger, des fois quand tu ne sais pas, des fois quand tout le monde sont contre toi, alors que tu es innocent ou innocente. Bien-aimé, deux fois ne donne pas de raisons, deux fois ne te chicane pas, deux fois ne fais pas de palabres, mais deux fois lance les cris de joie à l'Éternel. Parce que tu sais, ta conscience sait que tu n'as pas fait ce qu'ils sont en train de te dire. Ça ne sert pas de discuter. Bénis seulement Dieu. Lance les cris d'allégresse. Lance les cris de joie à Dieu. Acclame Dieu. Bien aimé, il est arrivé des moments dans ma vie. Quand l'Éternel avait voulu que je puisse passer des moments de désert pour me purifier, pour racheter mon âme, il y a eu des moments où je manquais à manger. Parce que j'avais décidé de craindre Dieu. Parce que j'avais décidé de ne pas prendre de l'argent impur. Parce que j'avais décidé de ne pas escroquer. Il y a eu des moments
que je suis resté affamé, bien-aimé. Mais quand la faim me serrait, je me mettais à genoux, je louais Dieu. Je dis, regarde comment est-ce que tu es grand. À l'époque, bien-aimé, j'avais tous ces atouts-là de la beauté, la taille, tout ce que vous savez. Mais je me lève, je dis, Seigneur, tu es tellement grand. Une belle créature comme moi, comme ça, tu m'as pris à toi seul. Même lorsque je n'ai rien, même lorsque je ne peux pas manger, je ne peux pas aller par ma force, par ma tête et par ma beauté pour aller en procurer indignement, mais tu es grand, Seigneur. Je te respecte, Seigneur. Je t'honore, Seigneur. Je te crains, Seigneur. Il y a des moments où, quand la souffrance te crie, élève ton Dieu, acclame ton Dieu, lance les cris de joie envers l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, oh, sois béni, le Tout-Puissant, le Roi de Rois. C'est rien que pour ta gloire. Alléluia. Ouh, merci Seigneur. Pour terminer, nous allons prendre notre dernier verset dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 22 à 24. Oh, bien-aimé. Hébreux, le livre de Hébreux. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Permettez-moi. Nous avons dit Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 22 à 24. La Bible dit ceci. Bien-aimés, suivez-moi. Suivez la lecture. Alors, la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La Bible continue. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Pour terminer, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Oh! Qu'est-ce que la parole de l'Éternel est succulent. Bien-aimés, nous acclamons pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame parce que c'est cette parole qui est là pour nous appuyer, pour nous conduire, pour nous emmener dans la crainte de l'Éternel. Parce que c'est cette parole qui nous prépare pour le retour de Christ, pour hériter le royaume de Dieu, pour hériter le paradis. Alléluia. Ouh, que la parole de Dieu soit bénie. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dieu mérite, bien-aimé, Dieu mérite qu'on s'approche envers lui avec un cœur sincère. Bien-aimé, souvent, quand j'entends les prêches, quand j'entends les gens dire, il faut prier, 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 prier à midi, prier le soir, prier la nuit, prier le matin, prie, prie, jeûne, jeûne. J'ai dit, mais c'est comme si les gens veulent soulever la prière à la première place. Bien-aimé, mais le sorcier aussi prie. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a aussi des sorciers qui sont en train de prier comme toi. Des fois même, il a plus de l'énergie comme toi. Il crie plus que toi. Quand vous êtes en train de jeûner, il y a des sorciers aussi qui jeûnent, qui sont en train de jeûner comme toi. Bien-aimé, il y a des sorciers qui supportent la prière. Judas supportait Jésus parce qu'il avait sa mission. Il y a des sorciers qui supportent les prières, qui supportent les jeûnes, qui eux-mêmes, ils sont sorciers, ils sont en train de chasser encore des sorciers. Parce qu'ils ont leur mission. Ils ont le droit de jouer ce rôle-là, de se dédoubler. Alléluia. Bien-aimé, prier, c'est bon. Mais ce n'est pas plus bon que craindre Dieu. Bien-aimé, si tu crains Dieu, même si tu as oublié de prier, ta vie est déjà la prière. Ta vie est en prière. Je ne voudrais pas dire ta vie est dans la prière, mais ta vie est en prière. La personne qui craint Dieu, c'est la prière. Lorsque tu crois son Dieu, en le touchant, tu peux te transformer.
En vivant avec cette personne, si vraiment tu ouvres ton cœur, tu peux changer. Alléluia. Tu peux changer. La Bible veut que nous soyons sincères. Nous puissions avoir des cœurs sincères avec Dieu. Même si vous priez le matin, le jour, la nuit. Mais si vous n'êtes pas sincère, tu pleures afin que l'Éternel puisse te donner un voyage. Mais tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu es dans l'ivrogne, dans l'ivrognerie. Tu es dans la débauche. Tu es dans le vol. Tu es dans le faux. Tu es dans les pratiques mystiques. Tu consultes aujourd'hui, le matin, tu consultes les charlatans et puis la nuit, tu commences à prier. Bien-aimé, tu n'es pas sincère, tu n'es pas sérieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le cœur sincère devant Dieu, même si vous faites seulement une prière de 1 minute, même si vous ne priez pas avant de dormir, si vous craignez Dieu, si vous êtes sincère devant Dieu, rien ne pourra vous arriver. Au moins que ce soit la volonté parfaite de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Cœur sincère avec foi. Il y a aussi certains enfants de Dieu qui sont sincères, mais ils n'ont pas la foi. Et pourtant, tu n'es pas sorcier. Et pourtant, tu ne pratiques pas la magie. Et pourtant, tu n'es pas dans les sectes. Et pourtant, tu es sincère. Mais pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que tu es dans la distraction. La distraction nous bouffe la foi. La distraction nous éloigne de la foi. Alléluia. Soyons sincères. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La foi ne doit pas être comme ça. La foi ne doit pas être léger. La foi doit être pleine. La foi doit être pleine. La foi doit être remplie. La foi doit être risquée. La foi doit être affrontée. La foi doit donner l'espoir de la victoire. Alléluia. Oh Jésus. Sois béni mon maître. Alléluia. La Bible dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu vois, la personne qui avait la mauvaise conscience, son cœur a reçu la grâce de la purification. Et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons être lavés d'une eau pure. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. La parole qui ne se mélange pas. La parole qu'on ne peut pas ajouter ni enlever. Nous devons être lavés de la parole de Dieu. Comment être lavé de la parole de Dieu? C'est accepter. Quand tu acceptes la parole, quand tu crois à la parole, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu deviens pur. Alléluia. Tu deviens pur. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ah, bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu n'as pas foi en Dieu. Tu pleures parce que tu ne sais pas quel Dieu tu pries. Est-ce que tu pries un vrai Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta foi, par rapport à ta vie en prière, par rapport à la crainte de Dieu que tu as? La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais celui qui a dit que vous m'invoquerez, moi, je vous répondrai, est fidèle. Mais crois ça. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a dit que il n'aura pas de stérile dans sa maison. Celle-là qu'on va dire, vous voici là, vous regardez cette femme-là, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Celle-là, la Bible déclare qu'elle accouchera 7 fois. Mais tu es stérile, Dieu a dit que tu vas accoucher, tu auras 7 enfants. Mais pourquoi tu ne crois pas ça? C'est Dieu qui a dit, c'est sa promesse. Alléluia. La Bible déclare dans Habakkuk, même si elle tarde, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle est en cours, elle est à sa terme. Alléluia.
la promesse de Dieu dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses sacrificateurs, dans la vie de ceux-là qui croient en lui, finissent toujours par s'accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu mérite. Il mérite qu'on puisse lui donner notre foi, notre espoir. La patience. Il mérite qu'on puisse lui donner notre patience. Seigneur, je suis là, j'attends. Je suis sûr, je sais. Je sais que tu vas changer ma situation. Tu vas changer mon identité. Tu vas me changer le nom. Je serai appelé l'homme, hier on m'appelait l'homme stérile ou femme stérile, mais je serai appelé le papa de un tel, la maman de un tel. Bien-aimé, Dieu est capable. Moi qui étais l'autre fois une femme qu'on négligeait, un homme qu'on négligeait, avec la foi, en présence de Dieu, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je serai un homme qu'on va chérir, une femme qu'on va chérir, qu'on va prendre soin, qu'on doit respecter, qu'on doit bénir, qu'on doit élever, qu'on doit mettre comment on appelle, à table. Alléluia. Bien-aimé. Oh Seigneur, sois béni. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est ce que Maman Gambeke est en train de faire. Veillons les uns les autres. Bien-aimé, toi tu es chrétien. Tu as le téléphone intelligent. Tu as l'ordinateur. Tu as les moyens pour mettre les crédits. Toi, quand tu mets les crédits, tu postes seulement les photos. Quand tu mets les crédits, tu passes seulement un message pour toi. Pourquoi avec la grâce que Dieu a mis en toi? Tu sais chanter. Pourquoi tu n'utilises pas tes réseaux sociaux pour chanter à l'honneur, à la gloire de celui qui garde ton souffle de vie? De celui-là qui va réaliser sa promesse dans ta vie. De celui-là qui va te donner la femme de ta vie, l'homme de ta vie. De celui-là qui va te donner les triplés. Pourquoi pas? Bien-aimé. Pourquoi pas se mettre dans les réseaux sociaux pour parler de ton vrai Jésus? Regarde, même ceux-là qui n'ont pas le vrai Dieu, même les faux sacrificateurs que nous avons lus dans Malachie, ils sont là en train de prêcher, mais dans le faux. Mais toi, tu es vrai. Pourquoi tu ne parles pas de l'identité que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu ne sors pas ces talents-là que l'Éternel a mis en toi? Afin d'exciter les autres à rester dans la présence de Dieu. La Bible dit, afin d'exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Bien-aimés, lèvons-nous pour la gloire de Dieu. Il mérite qu'on puisse parler de lui. Il mérite qu'on puisse prêcher son nom. Il mérite qu'on puisse le lever. Il mérite qu'on parle de notre entourage de lui. Au lieu que nous racontons, nous parlons des choses qui ne l'honorent pas. Il mérite. La Bible dit, n'abandonne pas notre... Excusez-moi. Notre dernier verset, c'était sur 24. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Bien-aimés, je vais m'arrêter par là pour la prêche de la langue de Molière. Je m'arrête par là. Excitons-nous dans la parole de Dieu. Excitons les autres qui sont tout autour de nous dans la parole de Dieu. Parle de Dieu à tes amis. Parle de Dieu à ta femme. Parle de Dieu à ton mari. Parle de Dieu à tes enfants bien-aimés. Lorsque tu penses que Dieu, c'est pour seulement l'église, tu ne parles pas de Dieu dans ta maison. C'est les gens qui sont avec toi là qui vont te créer des problèmes. Parce que tu ne les as pas donnés ce que tu as reçu, ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, fais ton travail. Ne dis pas que à chaque fois quand je vais emmener quelqu'un à l'église, la personne ne veut pas. Ne te décourage pas. Fais ton travail.
Afin que le Seigneur, le jour qu'il viendra, la Bible dit, il viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et qu'il vienne te trouver dans son œuvre. Qu'il vienne te trouver en train de parler de lui. Bien-aimé, n'oublions pas qu'il a dit, au dernier jour, il dira aux bons serviteurs, venez à moi, bons serviteurs. Il va les essuyer les larmes. Il va nous essuyer des larmes. Parce qu'il a vu, il a tout vu. Il a vu les difficultés qu'on était en train de le servir. Pendant qu'on le sert, il y en a qui connaissent que leur pensée, leur esprit, leur sixième sens savent que tu es de Dieu, tu es vrai, mais il te dénigre. Il te lance des mauvais messages juste pour salir ta réputation. Mais tu es vrai, mais tu es de Dieu. Bien-aimé, nos larmes seront essuyées. Et nous allons porter la couronne de gloire pour l'honneur de notre Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Dieu mérite que vous soyez fidèles pour lui. Dieu mérite que vous ne pleurez plus. Vous avez trop pleuré, ne pleurez plus. Il mérite maintenant que vous restez calme. Signe de dire, oui Seigneur, je sais que tu vas faire. Oui Seigneur, je sais que tu vas changer mon histoire. Oui Seigneur, je sais que cette femme qui me maltraite, Seigneur, celle-là, si elle n'est pas celle de ma vie, tu vas l'écarter de moi. Oui Seigneur, l'homme qui me bafoue, l'homme qui me maltraite, s'il n'est pas de moi, je sais que tu vas me délivrer de lui. Deux fois, il faut rester calme. Deux fois, il faut rester calme. Mais le calme qui parle à Dieu. Le calme sincère, avec un cœur pur, pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis. Vous qui aimez me suivre en Lingala, bien aimé, je vais passer pour la vidéo de Lingala. Pour la gloire de Dieu, afin que ceux-là qui écoutent Lingala ou qui aiment écouter la parole de Dieu en Lingala puissent être aussi bénis de cette belle parole qui m'a béni aussi. Je suis certaine que ça a béni aussi nombreux de vous et ceux-là qui viendront suivre après. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. Bye bye.